Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette troisième vidéo mise à disposition sur le site internet du SDIS a pour vocation à vous présenter le programme Antares et l'ensemble des applications qui vont être mises à la disposition des 54 unités opérationnelles du département et des 400 engins. Découverte, explication, vous retrouvez dans ce court-métrage également l'ensemble des interlocuteurs qui traitent ce dossier à la fois profondément technique mais également stratégique pour le service. Tout d'abord, un peu de sémantique. Antares. Antares, c'est un acronyme qui signifie Adaptation nationale des transmissions aux risques et au secours. Il s'agit donc bien d'un programme national qui concerne les 95 SDIS et qui poursuit 4 objectifs principaux. Le premier, c'est de permettre aux SDIS de combler leur retard technologique. En effet, police, gendarmerie ont déjà depuis longtemps migré sur des systèmes numériques de transmission, bien avant nous, SDIS, qui sommes encore aujourd'hui sur des réseaux analogiques. Deuxième objectif, renforcer la capacité opérationnelle. Effectivement, en partageant un programme unique au niveau national, demain, l'ensemble des SDIS et des structures de commandement zonales et nationales deviendront interopérables, c'est-à-dire capables d'échanger des informations et des messages en temps réel sur l'ensemble du territoire. Le troisième objectif est de fournir de nouveaux services. Nous en retiendrons deux principalement. La capacité à géolocaliser l'ensemble des moyens du SDIS, c'est-à-dire, depuis le CTA CODIS, être en mesure d'avoir un visuel en temps réel de la position de chacun des engins sur le territoire pour en garantir un engagement prompt et adapté. Deuxième nouveau service, c'est l'apparition des statuts. Ces boutons qui, une fois pressés, permettront d'envoyer un signal au CTA CODIS précisant que l'engin part en intervention, arrive sur les lieux, quitte les lieux de l'intervention et permettront ainsi d'horodater très précisément l'ensemble des étapes que poursuivent les hommes et les engins sur le terrain au quotidien. Et le quatrième et dernier objectif, c'est l'augmentation de la sécurité en intervention grâce à l'apparition de l'option bouton de détresse, un bouton que vous allez découvrir dans les minutes qui viennent, qui permettra par une simple pression d'attirer l'attention du CTA CODIS sur le fait qu'un événement grave vient de vous arriver et permettre d'assurer une réponse rapide et adaptée à cette situation de détresse. La mise en place du réseau Antares prend tout son sens au sein de la plateforme commune SAMU-SDIS du département. Bâtiment construit en 2005, il regroupe le centre de réception et de régulation des appels du 15, le CRA 15, le centre de traitement des alertes, le CTA, et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, le CODIS, du département du Cher. 75 000 demandes de secours sont traitées annuellement par les 22 sapeurs-pompiers professionnels et la quarantaine de sapeurs-pompiers volontaires affectés au CTA CODIS. Pour l'année 2011, 24 264 interventions ont ainsi été réalisées par les 54 centres d'incendie et de secours du département. Les équipements informatiques chargés de diffuser ces alertes sont situés au CTA CODIS. Les composants Antares sont venus compléter ceux déjà en place. Le logiciel d'alerte permet aux sapeurs-pompiers opérateurs de saisir les premiers éléments nécessaires au déclenchement d'une alerte. Ces éléments sont entrés dans le système par des fenêtres logicielles et une proposition d'alerte est faite à l'opérateur. Ce dernier valide et le mécanisme de diffusion se met en place. Les matériels informatiques envoient toutes ces informations par réseau privé au centre de secours sélectionné par le système. C'est le moyen de transmission normal de l'alerte. Cependant, une panne pouvant survenir, l'information d'alerte sera transmise par un moyen secours via le système radio Antares. C'est la transmission d'alerte par Antares, la TAA. En mode normal ou en mode dégradé, la finalité reste la même. L'automate du centre de secours diffuse une autre émission radio qui va déclencher un bip. Le sapeur-pompier alerté se rendra dans son centre de secours et acquittera cette alerte grâce aux moyens de télécommunication à sa disposition. Et le départ du véhicule sera effectif. À ce jour, les ambulances principalement sont équipées de matériel Antares. Une tête pilote V2 et un boîtier émetteur-récepteur, le BER. À terme, tous les véhicules du SDIS seront équipés d'un boîtier interface véhicule,
le BIV. Que ce soit BER ou BIV, ces éléments Antares seront en mesure de transmettre en temps réel les modifications de l'état du véhicule, les statuts, au CTA CODIS. Conclusion. Les mois à venir et les 2 années charnières 2012-2013. Une première étape primordiale. À partir du lundi 2 juillet, l'ensemble de l'activité secours à personne, c'est-à-dire l'engagement des VSAV, leur médicalisation par les équipes du SAMU, auront été migrés sur le système Antares. Donc à partir du lundi 2 juillet, j'éteins ma radio analogique et je ne traite avec le CTA CODIS et le centre 15 plus que sur le nouveau réseau Antares. Deuxième étape, d'ici la fin 2012 puis l'année 2013, l'ensemble du parc roulant va être équipé par ces nouveaux terminaux numériques. Une double dotation, analogique et numérique, va être maintenue durant 1 an afin de valider et de certifier le niveau de fiabilité de ce nouveau réseau. Nous comptons sur vous tous pour vous approprier au plus tôt ces nouveaux équipements et restons bien évidemment à votre disposition pour vous éclairer sur les conditions d'utilisation qui seront par ailleurs précisées dans un document départemental appelé Ordre de base départemental des systèmes d'information et de communication. À bientôt.